Alors, je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée très tôt au début de ma vie chrétienne. J'avais été très distrait et puis je crois que j'ai raté ce que le pasteur disait. Et puis le pasteur m'a vraiment réprimandé, ouais, vraiment réprimandé durement. Alors j'ai eu honte devant tout le monde. Jette un coup d'œil là, regarde bien, regarde bien. Je crois que moi je suis bien habillé là. Oh, j'adore l'Afrique. Alors laisse-moi bénir ce frère, alléluia. Voilà, quand même, c'est lui qui m'a habillé pour cette émission. Hein, des coupes, stylistes connus, oui, nationalement, internationalement, qui m'habille à chaque fois et il habille les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les chantres. Il est béni. Depuis le Burkina Faso, il est à Ouagadougou. Croyez-moi, il fait des merveilles. Alors, vous savez quoi faire. Écrivez-moi inbox. Vous pouvez commander depuis n'importe quel continent. Il fait venir, il expédie, il fait tout ça. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Alors, j'ai eu honte devant tout le monde. Tu vois, on est jeune, on fait le malin, on fait, et puis, devant tout le monde comme ça, on te libère. Ça m'avait bouffé. Et des paroles dures et des gestes durs. Bref, on sort alors du culte de la réunion et puis il y a certaines personnes, dites amis, qui s'approchent de moi. Joe, tu vas faire quoi? Je dis rien, tu vas rien faire. Non, te renier comme ça devant tout le monde. Même s'il est pasteur, il n'a pas le droit. Ça ne lui donne pas le droit de, quand même. Alors j'ai eu honte devant tout le monde. Il y a un qui me dit, écoute, moi je quitte l'église, hein. Moi je pars. L'autre aussi dit, moi aussi je pars, hein. Et le troisième aussi dit, ah, non, direct, moi je quitte l'église, je peux pas me faire ça, et puis moi je suis là, hein. Et puis, d'une petite voix douce, je posais la question. Je savais pas qui m'avait donné vraiment cette sagesse, ou bien ce calme, mais je crois que c'est le Saint-Esprit. Je pose cette question, et vous allez partir moi. Je vois comment vous me défendez, vraiment, si je pars, vous allez partir avec moi. Et il y a deux qui ont baissé la tête. L'autre qui dit, ah non, bon, c'est pas nous, on a fait ça, hein, nous, on s'est dit que, écoute, si c'était à nous, hein, mais bon, c'est pas nous, on a fait, donc vous allez rester. Ouais, tu vas partir, mais eux vont rester, hein. Et c'est les mêmes là qui vont aller dire dans les réunions, dans les synagogues, écoutez, lui aussi, hein, pour ça il est parti, mais il est orgueilleux, hein, mais lui aussi, oui, c'est ça, oui, c'est comme ça. Vous voyez, moi, à l'instant où il me posait ces questions, sincèrement, j'avais plutôt honte. Je me demandais, quand j'allais aller prier, Dieu allait me dire quoi. C'est-à-dire, je me remettais en cause. Vous dites, si le pasteur est fâché avec moi, j'imagine celui qui est en haut. Et vous savez, souvent, le pasteur transmet un peu, hein, ce que tu as fait là. Je me dis que la colère même du pasteur souvent nous sauve. Parce que tu peux supporter la colère de Dieu. Donc, la colère même du pasteur, une colère sainte, la personne une colère sainte, nous sauve souvent. Donc, j'ai commencé à me remettre en question. Et puis, ils viennent, boum, faut quitter, faut partir. Alors, j'ai commencé à penser à ce qui arrivait avec Pierre et Jésus. Vous savez combien de fois Jésus a dû reprendre Pierre? Et surtout le jour où il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ah, non, si c'est toi, c'est pas l'église qui a quitté. C'est la foi même qui quitte. C'est la vie chrétienne. Non, c'est le pays même qui quitte. C'est ça, toi, on a osé dire ça là. C'est le pays qui quitte. Vous comprenez? Les fois où Jésus dit, combien de fois vous allez rester, hein? Vous allez rester longtemps, incrédule, naïf ou bien chose. N'avez-vous pas, hein, de quoi? Bon, je perds un peu les mots, mais Jésus a des paroles dures, hein? C'est elle est partie. Jésus a dit à la femme un jour, on prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens, à traiter des chiens, hein? Elle est restée jusqu'à ce qu'elle a eu sa bénédiction. Bref. Tu vas me dire, ils sont pas Jésus, mais Jésus, là, on est ce modèle. La Bible dit, celui qui aime bien châtie bien. Alléluia. Donc, après, des mois plus tard, le pasteur m'a responsabilisé, m'a donné les vrais postes qu'eux-mêmes ils cherchaient, parce que le pasteur aussi a vu que je suis retourné vers lui, j'ai demandé pardon, voilà. Et puis, vous savez, souvent, si on arrête de coûter des mauvaises personnes, on va poser des bonnes actions. Si ça dépendait que de toi, je suis sûr que tu allais prendre des bonnes décisions, et puis, même t'excuser, demander pardon, ça ne coûte rien. C'est souvent parce qu'on écoute des mauvaises personnes, des mauvais conseillers. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais imagine quand ce que tu entends n'est pas, alléluia, de Dieu. Parce qu'il a dit, ce qu'on entend doit être de Dieu. Mais ce que tu entends là, si c'est pas la parole de Dieu, tu vas faire quoi? Vous comprenez un peu? Et j'ai vu que j'ai même grandi. Cette expérience m'a fait grandir encore dans la foi. Ça m'a fortifié. Et puis j'ai continué.
Alléluia.